Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine du mois d'octobre, donc du 15 au 31. On va aller regarder votre général, votre pro, votre sentimental, la carte conseil de votre guide et la carte défi. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas, bien sûr, que je reste sur du général. Donc, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc, ce qui vous parle, vous prenez, le reste, vous poussez. C'est pour ça que je vous conseille toujours de regarder votre signe, vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, votre signe lunaire en particulier sur tout ce qui touchera à vos émotions, et votre Vénus, c'est tout ce qui touchera en particulier votre sentimental. Donc n'hésitez vraiment pas, ça peut vraiment être un complément par rapport à votre guidance de maintenant, voire même plus vous parler. Donc c'est vraiment à disposition. Donc on va aller regarder par rapport à celle du mois d'octobre, bien sûr, si l'évolution qu'on va voir sur cette quinzaine. Je vous mettrai, si vous ne l'avez pas vu, le petit i en information sur la vidéo d'octobre. Donc n'hésitez pas à aller la regarder et à aller la checker. Donc pour ceux qui me découvrent, je suis Sabrina et je suis médium. Et pas que, mais je suis médium, donc je me sers de ma médiumité. Forcément, les cartes sont un appui, mais surtout, j'écoute les messages que j'entends et je vous les transmets. Allez, c'est parti, les Gémeaux, on y va, vous êtes prêts? On regarde le conseil de vos guides. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Gémeaux, direction, gardien des directions. On vous dit de choisir votre voie. On vous dit que vous allez devoir faire certains choix. Ça peut être plus dans plusieurs domaines, bien sûr, mais des choix qui seront importants pour vous par la suite. Le choix d'avancer sur une relation, de bouger, de voyager, de déménager, de changer de boulot, ça, ou de faire des changements d'orientation. Il y a vraiment ces questionnements qui sont là pour vous et qui vont être un atout. On vous dit, posez-vous les bonnes questions et n'hésitez pas, peut-être pour certains, à changer de direction, de changer de voie. Et on vous dit qu'en tout cas, il y a quelque chose de lumineux. Le défi, c'est l'esprit renard. Ayez confiance en vos talents. Faites-vous confiance. Vous avez peur de... Vous êtes un petit peu sur la crainte de vous tromper. Donc, vous êtes dans l'observation, vous avez un petit peu peur que quelqu'un n'est pas honnête ou quelqu'un ou des personnes pourraient avoir de mauvaises intentions, ou en tout cas pourraient parler dans votre dos, ne sont pas sincères. Et on vous dit de faire confiance en vos talents. Vous devez avoir l'esprit rusé, futé. Et on vous dit que vous avez vraiment une capacité d'adaptation. C'est votre point fort, les Gémeaux. C'est votre capacité d'adaptation. Je vous compare toujours au caméléon, mais c'est vraiment ça. C'est votre attitude à pouvoir vous adapter en fonction des moments. Donc vous avez là de la ressource. On vous dit gardienne de la paix. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Ne soyez pas têtu. Ne soyez pas trop têtu sur cette quinzaine. Vous devez aussi apprendre à voir les choses dans des directions différentes. Et ça ne veut pas dire forcément que ça ne sera pas bon. Même si vous avez l'impression de ne pas maîtriser un sujet, peut-être que vous allez vous faire surprendre par certains changements. Ok, alors on va aller regarder votre général. Donc là, on avait pris l'oracle des esprits protecteurs. Là, on va prendre l'oracle Béline. Allez, on mélange encore une fois. Ça me dit de vous le faire 2 fois. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Gémeaux, pour cette quinzaine, donc du 15 au 31 octobre, les Gémeaux. J'en ai trop. Allez, on les remet. Si elles doivent sortir, elles sortiront. Allez, on vous parle de départ, vous voyez, il y a vraiment une direction importante à prendre, un nouveau départ. J'ai l'impression que vous vous sentez plus léger sur cette quinzaine, ou en tout cas, vous avez envie de vous sentir plus léger, plus... comment dire ça? Oui, plus confiant en fait. Je sens quelqu'un qui est plus confiant, qui a plus de stabilité dans son esprit, qui doit faire preuve de plus d'ouverture. Qu'est-ce qu'on me dit? Pensée amitié. Ok. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Pour parler. D'accord. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a l'union. Alors, il pourrait y avoir un nouveau départ dans une relation ou avec une personne. Une discussion qui sera importante, qui va vous emmener à plein d'opportunités différentes. Ça va vraiment dépendre de vous. On a la base de la relation, l'amour, qui est au cœur de votre préoccupation.
l'union. Ça peut être l'union sentimentale, ça peut être l'union par rapport à une situation, par exemple, de travail. Ça peut être tout ce qui est une association, une collaboration, etc. On vous parle de bouche à oreille. Au niveau professionnel, ça me parle de bouche à oreille. De quelqu'un qui doit peut-être un peu plus se faire connaître ou a besoin de plus parler, de dire ce qu'il en est pour pouvoir justement vous donner des opportunités. C'est comme pour certains, j'entends, que certaines conversations vont vous donner des opportunités, vont vous permettre de voir des choses sur un plan différent. Ça me montre ça. Il y a vraiment cette notion pour vous de discussion qui petit à petit peuvent aussi en venir à une relation, vous voyez. Il y a peut-être un nouveau départ, une nouvelle personne aussi, et ça vous emmène à ça. Il y a un besoin de dire aussi, hein, de vous faire confiance et de pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Parce que vous êtes dans l'observation, mais attention, toujours de rester en repli et dans l'observation dans votre vie. C'est quelque chose qui peut... c'est pas ce qui vous aidera à prendre votre envol ou à faire certains choix. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'ordre professionnel pour vous sur le plan professionnel? On vous dit commencer. Vous voyez encore ce voyage qui revient encore une fois. Qu'est-ce qu'on vous dit d'ordre professionnel? Oh, et l'ennemi. Attention aux oreilles qui traînent. Oh, on a le mensonge. Ok. Bon, on vous dit qu'il y a peut-être des petites choses qu'on vous promet qui sont un peu mensongers. Attention à des phrases ou, comment dire, j'entends plusieurs choses en même temps. On me parle d'une personne, donc attention à ce que vous allez dire, parce que certaines personnes pourraient se servir de ce que vous allez dire. On pourrait voler vos pensées, voler vos idées, voler vos projets. Donc, j'ai l'impression qu'on se servirait de ce départ, en fait, que du coup, ces personnes-là pourraient parler pour essayer d'avoir certaines informations par rapport à votre travail. Donc, attention à ces personnes mal intentionnées. Ça me parle aussi, attention, d'être honnête vous-même dans ce que vous allez faire, de ne pas vous fourvoyer ou ne pas vous laisser endormir par une personne qui aurait des intentions. Surtout si vous êtes dans des collaborations, attention aux personnes avec qui vous allez collaborer, parce que cette personne peut venir vous dire oui, c'est super, on va faire plein de choses, tu vas voir, etc. Mais attention, malgré tout, parce que peut-être que cette personne chercherait aussi à... je ne sais pas pourquoi j'entends parler de voler depuis tout à l'heure. Donc, à voler vos idées, voler ce que vous faites, etc. Pour d'autres, il y a un départ. Je vous vois partir. Et je vous vois beaucoup vous déplacer pour certains. Et on vous dit que il y a cette notion de... alors, soit ça peut être un nouvel emploi, soit c'est un changement qui va emmener une nouvelle personne. Ça peut être un nouveau collègue, une nouvelle collègue, des nouvelles personnes comme ça, un petit peu autour de vous. Et donc, on vous dit que vous êtes sur la méfiance par rapport à cette personne. Cette personne, elle est un petit peu ennemie par rapport à vous. Vous êtes un petit peu sur la méfiance de cette collaboration et de cette discussion. Pour d'autres, vous avez envie de partir, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau choix. Vous réfléchissez à la manière dont vous avez envie d'évoluer. Soit c'est de partir du job actuel, soit c'est de faire évoluer votre travail actuel. Et donc, du coup, vous êtes en train de réfléchir à la manière dont vous voulez justement partir. Et je ressens aussi pas mal de déplacements. Donc, pour certains, vous êtes en train de réfléchir peut-être, alors, plus à vous faire entendre, plus à vous faire connaître, tout ce qui est réseau, etc. Mais attention, parce qu'il y a son lot d'ennemis aussi, hein, quelque part. Et ensuite, pour d'autres, je ressens aussi peut-être une envie de travailler peut-être à l'étranger, d'avoir des contrats par rapport à l'étranger. Et là, on vous dit encore une fois, attention. Attention, parce que l'ennemi et le mensonge sont côte à côte. Donc, il y a une personne qui est quand même, qui est menteur ou menteuse autour de vous sur le plan professionnel, qui ne vous dit pas tout, qui ne vous fait pas confiance, ou c'est vous qui ne faites pas confiance. Vous le sentez déjà, vous voyez. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est un petit peu sournois, qui est sur vous, autour de vous, qui est un peu sournois et qui attend. Alors, on va aller regarder tout ça. On va regarder au niveau sentimental.
Allez, au niveau sentimental, hein, on a l'évidence. Ok, on vous dit que les choses sont devant vous, face à vous. Vous pouvez voir les choses devant vous. Peut-être pour certains, c'est prendre votre envol. Pour certains, c'est rencontrer une nouvelle personne. Il est peut-être question de vous rencontrer physiquement, de faire le choix de se rencontrer enfin, de commencer une nouvelle relation. Pour d'autres, vous allez prendre, alors j'entends parler de triangulaire, et j'entends que vous allez faire un choix, le choix d'un nouveau départ, d'une évidence finalement, pour vous permettre d'être en paix, d'être bien, de ne plus être sur un esprit renard, dans cet esprit un petit peu de peur, de qu'est-ce que ça va donner, etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, on parle de réconciliation. On vous dit peut-être qu'il y a une envie de... Ouais, d'améliorer les choses avec une personne. Oh, regardez, vous avez encore les fausses paroles et les mensonges. Bon, vous ne l'avez pas anodinement. Derrière, on a le déblocage du troisième œil avec l'apaisement mental. On vous dit clairement qu'il y a une situation qui n'est vraiment pas claire par rapport à une discussion. Il y a des choses qui sont fausses. Soit c'est vous qui êtes dans la cachotterie et qui mentez pour ne pas dire quelque chose pour justement vous mettre en sécurité. Et je ne juge absolument pas, je ne suis jamais là pour juger, je ne juge personne. Mais peut-être que vous êtes dans la... Vous mentez, vous vous cachez derrière quelque chose par des communications. Parce que du coup, vous n'avez peut-être pas envie de prendre une décision. Vous n'avez pas envie, par exemple, dans une triangulaire ou par rapport à des personnes autour de vous. Il y a des personnes qui mentent, qui colportent, qui disent certaines choses. Peut-être qu'il est question justement de vous réconcilier avec cette personne avec qui il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de problématiques. Et donc, du coup, vous avez envie peut-être d'enterrer la hache de guerre avec cette personne-là. Parce que là, on voit quand même qu'il y a un déblocage dans l'union par rapport à vous, par rapport à votre bien-être aussi. Je ressens qu'il y a un besoin d'être apaisé. Parce que vous êtes aussi pris pour certains, dans une forme de tourment ou en tout cas, un besoin de masquer certaines choses. Vous avez encore cette protection pour certains de vous masquer par rapport à un mental ou par rapport à une... Après, pour d'autres, c'est rester caché. Peut-être c'est une relation cachée ou professionnelle d'être caché, de ne pas montrer certaines choses. Vous voyez, on est dans cet esprit-là. Il y a des personnes en tout cas qui ont vraiment des mauvaises intentions parce que ça vous entoure deux fois et on vous le redit ici. Je ressens aussi peut-être un déplacement vers une personne avec qui vous auriez envie, voilà, de vous arranger, de faire en sorte que les choses aillent mieux. Peut-être aussi d'être plus présent pour une personne ou une personne va être plus présente pour vous par rapport à certains choix que vous allez faire. Vous avez envie de mettre en place, euh, j'entends une relation sereine, une relation saine et non plus conflictuelle. Vous n'avez plus envie de beaux parleurs ou de, même pour hommes ou femmes, hein, des gens qui viennent vous dire des choses qu'ils ne feront pas, qui ne pensent pas, etc. Donc il y a vraiment cette notion de libération. C'est une évidence pour certains. C'est une évidence que de faire un choix aussi. Si vous êtes dans des triangulaires face à une personne qui vous promet des choses mais qui ne les tient pas. Par exemple, si vous êtes dans une triangulaire et que vous attendez que cette personne vous dit toujours mais je vais venir à toi, ou c'est vous qui dites je vais te choisir plutôt toi que toi. Vous savez au fond de vous pour certains que vous mentez et que vous n'êtes pas capable de faire un choix. En tout cas, pas pour l'instant. Et pour d'autres, ben, c'est vous qui attendez que cette personne fasse des choix. Mais cette personne vous dit toujours oui, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Mais en fait, cette personne ne fait pas de choix. Donc, on vous dit quelque part, c'est à vous de faire certains choix. Pour vous-même, en fait. Pour ne plus être dans la souffrance ou ne plus être dans l'attente. Que ce soit sentimental, que ce soit aussi amical ou familial, hein, bien sûr. Vous allez vous éloigner et c'est vraiment important de garder une certaine distance avec certaines personnes très néfastes là. Très sombres, très menteurs, très manipulateurs. Il y a besoin vraiment de, voilà, de faire attention. Parce que peut-être que vous avez cru en une personne
Et au final, vous vous rendez compte que c'est pas tout blanc, vous voyez? C'est pas tout blanc, tout rose. Il pourrait y avoir aussi des choses un peu plus cachées, un peu plus sombres. Ok. Donc voilà pour vous les Gémeaux, ce que je peux vous dire. Donc n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Je me fais toujours un plaisir d'échanger et merci vraiment pour vos gentils messages. Ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Ça fait super plaisir. Ça aide énormément. Donc n'hésitez pas. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc vous retrouvez le site, mon mail, donc n'hésitez pas. C'est toujours avec plaisir. En tout cas, moi, je suis toujours contente de vous proposer des vidéos. Je vous prépare un nouveau format aussi qui va arriver prochainement sur la vidéo, sur ma chaîne. Donc, vous me direz, pour l'instant, c'est encore surprise. Donc voilà, j'essaye de vous proposer de petites nouvelles choses, etc. Vous verrez si ça vous plaît. Vous me direz au moment où je vous le sortirai. Et en tout cas, merci à tous d'être là et d'être fidèles. Donc vraiment, voilà, je tenais à vous le dire. Sur ce, les amis, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à très très vite. Et le plus important, je vous le dis tout le temps, mais c'est vrai, prenez soin de vous. Bye bye.